Est-ce que vous promettez aux Français de la contrainte? Si l'écologie était une contrainte, le code de la route est une contrainte. Heureusement qu'il y a des feux rouges, des feux verts, des sens interdits. Sinon, il y aurait encore plus de bouchons dans nos villes. Donc, il est normal qu'il y ait des règles. Mais en fait, quand on connaît le sujet, j'ai la chance d'avoir un parcours très divers puisque je viens du monde de l'entreprise où j'ai eu quelques réussites. La base d'une politique, en fait, et qui nous concerne tous, c'est une politique de santé. Et c'est vrai que personne ne le sait, mais ce qui coûte le plus cher aux entreprises, ce qui coûte le plus cher aux ménages, ce qui coûte le plus cher au monde, 10 000 milliards de dollars, c'est le premier budget mondial. Ce qui coûte le plus cher à l'Europe, ce qui coûte le plus cher à la France, c'est la maladie. 300 milliards d'euros par an pour notre pays. Et en fait, quand on pratique une politique de santé, c'est-à-dire l'éducation à la santé et la réduction des pollutions, vous trouvez des marges de manœuvre financières immenses qui peuvent être données aux entreprises pour mieux recruter, qui peuvent être données aux personnes handicapées qui en ont besoin, aux femmes seules qui élèvent des enfants, pour évidemment la transition énergétique. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de solution à rien du tout s'il n'y a pas une politique de santé. Et malheureusement, les politiques conventionnelles sont dans une solution avec une politique de la maladie, c'est-à-dire qu'on essaye de soigner. Et la vraie écologie remonte en amont. C'est-à-dire qu'elle remonte aux causes pour essayer de ne pas tomber malade. Et là, vous avez des sources financières colossales qui servent en fait à résoudre tous les problèmes, comme je l'ai démontré dans mes ouvrages.